Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune à venir. Donc la nouvelle lune à venir va se dérouler le jeudi 24 juillet 2025 à 21h11 heure de Paris. Donc c'est une pleine lune qui sera dans le signe du Lion. Donc cette pleine lune sera bénéfique pour les premiers décans Lion, Bélier, Sagittaire, Balance et Gémeaux. Et ce sera par contre en revanche un peu plus compliqué pour les premiers décans Scorpion, Taureau et Verseau. Mais comme je le dis à chaque fois, pour les signes pour lesquels ça va être un peu plus compliqué, rassurez-vous, c'est juste une question de 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après. Ce n'est jamais très long. Donc pour les plus spirituels d'entre vous, le moment de la nouvelle lune, c'est le moment de faire ce qu'on appelle des chèques d'abondance. C'est la période du mois où on peut émettre des souhaits sur ce qu'on aimerait voir se matérialiser dans le mois en cours. Donc les chèques d'abondance se font pendant la nouvelle lune. Donc, et puis il faut savoir en plus que la nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune se trouvent exactement au même endroit. Donc là, automatiquement, la lune et le soleil se trouvent exactement au même endroit dans le signe du Lion. Donc les énergies solaires, c'est-à-dire les énergies yang, les énergies de la vie quotidienne, du travail et ainsi de suite, se retrouvent alignées avec les aspirations des énergies lunaires, c'est-à-dire les énergies intérieures, les énergies émotionnelles, les énergies intuitives et les énergies qui touchent au yin, c'est-à-dire à la femme. Donc les deux énergies se rassemblent afin de vivre en aligné, on va dire, c'est la période du mois où les énergies sont remises à zéro. Donc c'est ce que procure du coup cette conjonction soleil-lune. Donc nous allons commencer par les énergies lunaires, comme d'habitude. Donc la lune se trouve dans le signe du Lion, donc une lune dans le signe du Lion, elle va rêver de choses royales, c'est-à-dire que le Lion c'est le signe du rayonnement, de tout ce qui touche à la grandeur, à tout ce qui touche à ce qu'il y a de plus beau. Donc automatiquement une lune en Lion, c'est une lune qui va se mettre à rêver de grandes choses et surtout de choses royales. On va pas commencer à rêver de choses modestes. On est là pour briller dans le signe du Lion. Donc une lune qui va se retrouver dans le signe du Lion, on va vraiment aller sur quelque chose de beau, de merveilleux, de haut, de digne de notre belle image. Voilà. Donc là, je vais commencer à vous présenter les énergies. Donc la lune va se retrouver à la nouvelle lune opposée à Pluton. Donc là, pour certaines personnes pourront avoir du mal à maîtriser leurs émotions. Il peut y avoir soit un manque émotionnel, un manque d'empathie, ou au contraire des émotions qui vont déborder, donc il va y avoir un problème au niveau de la gestion, ou certaines autres personnes, ou les mêmes personnes, pourront se voir victimes de pulsions incontrôlées, parce que Pluton, on est vraiment sur des choses, on peut avoir des pulsions. Donc face à la Lune, qui est l'astre des émotions, Pluton peut amener ce qu'on appelle des pulsions incontrôlées pendant cette période. À côté de cela, la Lune va se retrouver en trigone avec Neptune. Donc, Neptune, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la planète de l'imaginaire, du rêve, de l'intuition et de la spiritualité. Donc, il peut y avoir pendant cette période une compréhension et une empathie qui va se développer par rapport à la famille. Donc il peut y avoir vraiment une compréhension, on va dire, passagère du clan familial, une intuition et un imaginaire très développé et bon, c'est-à-dire que l'intuition, pendant la période de cette nouvelle lune, pour certaines personnes, il va y avoir une intuition fine et juste, donc elle peut servir vraiment à amorcer un projet ou à continuer un projet, enfin à continuer à aller vers de l'avant et sur le bon chemin.
Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc il y a vraiment un côté favorable à aller vers nos propres aspirations, nos propres rêves. Et puis tout ce qui nous tient à cœur, voilà, pour certaines personnes aussi, ou pour la globalité, pour tout le monde, grosso modo. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui pourraient recevoir des messages du monde d'après, c'est-à-dire des messages médiumniques, pas forcément entendre des défunts par exemple, mais il peut y avoir vraiment une connexion avec le monde spirituel, ou des personnes qui vont se retrouver avec une connexion spirituelle ou une ouverture spirituelle. Enfin, il peut y avoir une entrée, ou en tout cas une connexion avec ce monde spirituel pendant cette période pour certaines personnes également. Puis, la Lune va se retrouver en aspect positif avec Saturne, ce qu'on appelle un trigone. Donc, les émotions pendant cette période-là, pour certaines personnes, seront stables, ou en tout cas bien gérées. Il y aura pas... Alors, pour d'autres personnes, avec Pluton, il peut y avoir des débordements émotionnels ou des pulsions. Et d'autres personnes vont se retrouver avec des émotions stables, tout va dépendre comment les gens vivront la nouvelle lune, parce qu'il est vrai que tout dépend de votre signe, vous la vivrez plus ou moins bien, et voilà. Donc certaines personnes se verront donc avec des émotions stables, et d'autres pourront tirer des leçons du passé, mais des bonnes leçons. Faut pas prendre ça de manière négative. Puis la Lune fera un aspect positif avec Uranus. Donc Uranus, c'est la planète de l'anticonformisme, de l'originalité, de l'indépendance. Donc certaines personnes pourraient mettre une touche d'originalité dans leurs projets, ou dans leurs rêves, ou rêves de plus de liberté ou plus d'originalité. Il va peut-être y avoir une petite touche en plus pour certaines personnes qui vont aller vers quelque chose d'un peu excentrique. Quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, ou rêver, comme je viens de dire, de choses qui pourraient sortir des sentiers battus, ou plus d'indépendance, ou plus de liberté. Alors, maintenant nous allons parler du maître de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune se trouve en Lion, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, qui dit nouvelle lune en Lion, dit tout simplement que le maître de cette nouvelle lune se trouve être le Soleil. Et oui, c'est le Soleil qui gouverne notre signe du Lion. Donc nous nous trouvons en plein milieu de l'été, c'est-à-dire là à la deuxième partie de juillet. Le 24 juillet prochain, nous serons en Lion, donc voilà, nous serons au beau milieu de l'été. Donc on va se représenter ce soleil. Il sera à ce moment-là à son apogée. Il est vraiment à la période la plus propice pour lui. Donc qu'est-ce que ça représente le soleil? Donc le soleil, ça représente le rayonnement et l'énergie. Donc il est vraiment au maximum de ses capacités actuellement. Donc le soleil, comment il peut se traduire? Par, comme je viens de le dire, une très forte énergie pour certains. Donc une capacité à entamer ou continuer sur leur lancée pour certaines personnes, c'est-à-dire si certaines personnes ont déjà entamé des projets, c'est le moment de continuer et de mettre l'énergie pour, ou si d'autres ont eu du mal jusqu'à maintenant à entamer des projets, c'est le moment finalement de s'y mettre. Par contre, il ne faut pas oublier qu'avec le soleil, il peut y avoir le revers de la médaille, et ce revers de médaille peut se trouver dans l'ego ou dans l'orgueil. Donc chez certaines personnes, il peut y avoir ces deux aspects de cette personnalité qui peuvent ressortir. Donc cela peut se traduire par une envie irrésistible d'avoir raison par exemple, ou de monopoliser la parole, ou de contredire tout le monde. Enfin voilà, ça peut être un peu l'aspect un petit peu négatif de cette période. Et il peut y avoir aussi certaines personnes qui auront une envie irrésistible d'être reconnues, vues et admirées, d'être un peu le centre du monde, hein, parce que le Lion, oui, voilà, on est vraiment au milieu de l'été, donc il y a vraiment cette envie d'être vu, de rayonner. Donc certaines personnes pourraient se trouver une envie soudaine pendant la nouvelle lune d'être vues, reconnues, admirées, et d'être vraiment au centre du monde, comme je viens de dire. Donc maintenant, nous allons parler des énergies avec notre soleil. Donc le soleil, comme la lune, va se retrouver opposé à Pluton.
Donc, pour certaines personnes, cela va se traduire par quelque chose de soudain qui va se matérialiser dans leur vie, ou des choses ou une chose secrète ou mystérieuse qui pourrait apparaître. Pluton, faut pas oublier que c'est la planète du secret et de tout ce qui touche au mystère. Donc, il peut y avoir des choses soudaines qui vont apparaître, des choses mystérieuses, enfin des choses qui pourraient être inattendues et qui pourraient être du domaine du secret et tout ce qui touche au mystère. Voilà. Après, à côté de ça, le Soleil va faire un aspect positif avec Neptune et aussi avec Saturne. Donc, c'est le bon moment de réaliser ses rêves ou de continuer. Tout dépend les gens. Il y a certaines personnes qui ont peut-être déjà commencé à se mettre sur le chemin de la réalisation de leurs rêves et d'autres pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on est vraiment sur la période propice pour entamer soit un pas vers ses rêves ou de continuer un pas vers ses rêves ou ses projets qui nous tiennent à cœur. Donc, il y a vraiment l'aide des planètes actuellement pour aller vers ce que on aspire. Donc, ça, c'est valable pour certaines personnes. Donc, comme je le dis souvent, dans ce que je dis, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Ne prenez pas tout argent comptant parce que c'est vraiment une guidance ou en tout cas une lecture générale de la nouvelle lune. Ça ne va pas non plus parler à tout le monde. Hein. Alors aussi, l'intuition sera très bonne et la créativité également parce que Neptune, c'est aussi la planète de la créativité. Donc certaines personnes pendant cette période auraient peut-être envie de se mettre à créer ou en tout cas écrire, lire, enfin faire quelque chose d'artistique. Et avec Saturne, Saturne va donner la possibilité justement de se rapprocher pas à pas de ses projets et de ses rêves, mais de manière structurée et avec précision et organisation. Donc, pour les personnes qui ont envie d'entamer un projet ou qui ont envie de continuer, c'est le moment, avec Saturne en soutien, de s'organiser parce qu'elle est là pour vous soutenir. Et puis après, nous avons aussi un bel aspect positif avec Uranus. Donc Uranus, planète de l'originalité, de l'anticonformisme et de l'indépendance. Donc certaines personnes pourraient avoir envie de partir en voyage. Et oui, en plus aussi, c'est la période. Hein, on est en plein été, donc bien évidemment, beaucoup de personnes vont partir en vacances. Et puis pour d'autres, il y aura peut-être l'envie de mettre une pointe d'originalité dans les projets, quelque chose qui sorte de l'ordinaire et quelque chose qui va mettre quelque chose qui va un petit peu être, on va dire, original, tout simplement. Voilà, je viens de finir l'interprétation des énergies de la nouvelle lune à venir. Donc, si ma vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter ou partager ma vidéo ou tout simplement vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaitent une consultation en astrologie, que ce soit pour l'étude de votre thème natal, l'étude d'un domaine de vie, l'étude de vos prévisions astrologiques personnalisées ou une étude de compatibilité, vous pouvez me joindre. Toutes mes coordonnées sont dans la barre de description sous la vidéo. L'astrologie vous permet d'apprendre à mieux vous connaître, d'apprendre à mieux vous aimer et à revenir vers vous-même. Avec l'étude de votre thème natal, l'astrologie vous permet de revenir vers votre véritable nature et votre véritable identité. Elle vous permet également de connaître des domaines, d'apprendre à savoir quel serait votre métier idéal dans le domaine professionnel ou encore votre partenaire idéal au niveau amoureux. Et elle vous permet aussi de savoir, de vous donner des indications par rapport à ce que vous vivez actuellement. Certaines personnes pourraient par exemple vivre des choses inhabituelles, que ce soit positif ou négatif, et l'astrologie peut répondre à cette question et vous donner la raison. Donc si vous avez envie de tenter l'expérience, tout simplement parce que vous avez envie d'entamer un travail de développement personnel, d'apprendre à mieux vous connaître ou de comprendre ce qui se passe actuellement dans votre vie, ou encore par curiosité, vous pouvez me joindre pour prendre un rendez-vous. Ça sera avec
plaisir. Donc maintenant, je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.